comment t'expatrier fiscalement à l'étranger. Et je parle de la vraie méthode, celle qui tient devant le fisc. Parce que si tu crois qu'il suffit de prendre un billet d'avion pour Dubaï, faire 2-3 stories expat life et ensuite cocher la case non résident dans ta déclaration de revenus, eh bien tu as tout faux. Le fisc regarde les faits et quelquefois tes stories. Mais ça, c'est uniquement pour t'accabler. Et s'il estime que ta résidence fiscale est toujours en France, eh bien tu risques un redressement et des pénalités. Donc pour vraiment changer de résidence fiscale, il y a deux options possibles. Option numéro 1, tu ne respectes plus aucun des critères de l'article 4B du CGI dont on a parlé dans une précédente vidéo. C'est-à-dire pas de séjour principal en France, pas d'activité professionnelle en France et le centre de tes intérêts économiques hors de France. Et en plus de ça, tu respectes les critères de résidence fiscale locaux de l'état dans lequel tu vas t'installer. Ça, c'est ce qu'on appelle une affaire qui marche. Une expatriation réussi. Option numéro 2, tu es dans une zone grise parce que tu respectes les critères français, mais aussi les critères de l'état dans lequel tu vas t'installer. Dans ce cas-là, les deux états peuvent revendiquer ta résidence fiscale chez eux. Et donc, pour pas te retrouver à subir une double imposition, on va regarder la convention fiscale qui lie la France à cet état pour qualifier ta résidence fiscale et dire quel est l'état qui est en droit de t'imposer. Donc, avant de te considérer comme un non-résident juste pour te rassurer, pose-toi les bonnes questions. Parce qu'en cas de contrôle, c'est pas ton intention qui compte, c'est ta véritable situation juridique. Et c'est uniquement elle qui décidera si t'es expatrié ou non.